projet de loi électorale, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que les élections, ou l'élection de manière générale, est régie par un ensemble de règles qui prévoient la tenue du fichier électoral, qui prévoit le type de carte avec lequel les électeurs peuvent être amenés à voter, qui prévoit également les qualités d'électeurs, qui peut voter, dans quelles conditions, comment est-ce qu'on tient un bureau de vote, et de quelle manière les résultats sont calculés, quelle autorité proclame les résultats, et en cas de contestation de ces résultats, devant quel organe le litige est tranché et qui proclame les résultats définitifs. Donc c'est un ensemble de règles contenues dans un texte qui s'appelle la loi électorale. Et effectivement, aujourd'hui, c'est cette loi électorale qui fait l'objet d'un projet de modification. D'abord, pourquoi un projet de modification? Parce que la loi électorale aujourd'hui en vigueur au Mali a été adoptée en 2016. Elle a fait l'objet d'une modification en 2018, mais avec cette loi, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Des difficultés qui ont conduit à plonger le pays dans une crise post-électorale qui a par la suite entraîné, entre autres, le coup d'État de 2020. Notamment, on sait que dans l'actuel système, dans la loi électorale actuelle, l'élection est organisée par un ensemble d'organes, à commencer par la délégation générale aux élections, qui est un service rattaché au ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, chargé de tenir le fichier électoral, chargé également de tenir le fichier, effectivement le fichier électoral, mais aussi de déterminer le type de carte d'électeur. Or, vous le savez, avec seulement l'utilisation ou les potentiel tripatouillage d'un fichier électoral, on peut complètement changer les résultats d'une élection. Et le fait que ce service soit rattaché au ministère de l'administration territoriale a créé beaucoup de tensions, a créé beaucoup de manque de confiance entre les acteurs électoraux, de telle sorte que l'opposition, par exemple, avait pour habitude de dire que le fait que ce service soit contrôlé par le gouvernement, par un ministre notamment, fait que lorsqu'on est candidat contre le camp présidentiel, on est défavorisé, tout simplement. En plus de la DGE, il y a également le ministère de l'administration territoriale qui est chargé de l'organisation matérielle du scrutin. Et le fait que le ministère de l'administration territoriale organise matériellement le scrutin est aussi caution à critique. Critique pourquoi? Parce que selon des irrégularités relatives à l'organisation d'un scrutin, on peut aussi en influencer le résultat. Donc le fait que le ministre lui-même ait des intérêts dans la tenue des élections fait que il devient un peu juge et partie. Et il ne faut pas oublier également que les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs sont rattachés directement au ministère de l'administration territoriale. Or, ce sont ces autorités-là qui procèdent à l'organisation des résultats et qui facilitent l'acheminement des procès-verbaux issus des bureaux de vote vers les organes de centralisation et effectuent l'envoi vers le ministère. Or, à ce niveau, très souvent, il y a beaucoup de tripatouillage dans les résultats des votes. Ce qui fait que, là aussi, les acteurs électoraux ont tendance à mettre en avant l'impartialité du ministère de l'administration territoriale dans l'organisation des scrutins. Et puis on a enfin un autre acteur qui est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dont le rôle effectivement aujourd'hui est amoindri parce que c'est un organe qui est chargé simplement de faire de l'observation électorale et à la fin de chaque élection de rédiger un rapport qui est destiné à tirer les leçons des insuffisances rencontrées et d'adapter les textes et les instruments électoraux. Donc le fait qu'il y ait tous ces trois organes
fait d'abord qu'il y a un manque de lisibilité. On a du mal, pour ceux qui ne sont pas des experts électoraux, on a du mal à comprendre qui fait quoi, premièrement. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'accusations sur les deux premiers organes que j'ai cités, à savoir la DGE et le ministère de l'administration territoriale, comme étant à la fois juge et partie dans la tenue du fichier électoral, dans l'organisation de l'élection et aussi dans la proclamation des résultats provisoires. Et donc, c'est pour mettre, on va dire, pour résoudre toutes ces difficultés que le besoin a été ressenti de modifier la loi électorale, d'aller vers un nouveau texte électoral qui va créer un organe qui soit totalement indépendant du gouvernement, qui soit neutre par rapport à tous les acteurs électoraux et qui puisse à la fois assurer la tenue du fichier électoral, la confection des cartes d'électeurs, l'organisation matérielle du scrutin et la proclamation des résultats. Et c'est ce qui est transcrit dans le nouveau projet de loi électorale qui a été adopté par le gouvernement, qui a été déposé sur le bureau du CNT et que le CNT devra adopter, modifier le cas échéant, ensuite adopter pour en faire la nouvelle loi électorale sur la base de laquelle les élections qui vont mettre fin à la transition seront organisées. Et dans ce projet, la mesure phare, vous vous en doutez, c'est la création de cette autorité indépendante de gestion des élections. Alors, la dénomination, effectivement, interpelle quant au qualificatif indépendante. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de créer un organe qui soit totalement indépendant des acteurs politiques, totalement indépendant du gouvernement, totalement indépendant du chef de l'État, mais aussi indépendant des autres acteurs politiques qui peuvent être candidats aux différentes élections. Et pour cela, la loi électorale prévoit un mode d'organisation qui est spécifique, à savoir que cette autorité indépendante de gestion des élections soit composée de 9 membres. 9 membres qui seront non pas nommés par le chef de l'État, par le Premier ministre, par l'opposition ou la majorité, mais 9 membres qui seront recrutés sur la base de leurs compétences dans des conditions qui seront déterminées par la suite dans un décret d'application dont on n'a pas vu encore le contenu, mais 9 membres qui seront donc sélectionnés par une commission de personnalité au nombre de 7 personnes, au nombre de 7 membres. Donc cette commission de 7 membres va recevoir des candidatures, il va y avoir un appel à candidature qui va être lancé, tout Malien qui pensera disposer de compétences nécessaires pour être membre de l'autorité indépendante de gestion des élections pourra déposer un dossier de candidature. La commission de 7 personnalités va examiner les différents dossiers de candidature et désigner 9 personnes qui vont devenir donc les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections. Alors, formellement, la chose, effectivement, paraît intéressante et répond en tout cas aux besoins d'indépendance et de neutralité. Mais là où le bas blesse, là où il y a effectivement besoin d'adapter ou de faire évoluer ce projet de loi, c'est que les 7 personnalités qui vont recruter les 9 membres de l'autorité indépendante de gestion des élections, ces 7 personnalités-là sont nommées par le Premier ministre. Et c'est là où le bas blesse véritablement. C'est-à-dire que finalement, si le Premier ministre nomme ces 7 membres, qu'est-ce qui fait que par gratitude, par sentiment de gratitude envers le Premier ministre, ces 7 personnalités ne recrutent pas finalement 9 membres pour l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, qui soit aussi favorable au gouvernement. Donc finalement, on se retrouvera dans le système dans lequel on est aujourd'hui, où il va y avoir des critiques relatives au manque de neutralité, ou à l'absence d'indépendance. Et c'est là qu'il faut faire évoluer ce projet de loi pour que la commission qui va recruter les 9 membres de l'EGE soit également une commission indépendante. On peut envisager plusieurs modalités de nomination des membres de cette commission. On peut par exemple prévoir que parmi les 7 membres de cette commission,
il y en ait un qui soit nommé par le barreau, qu'il y en ait un qui soit nommé par le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il y en ait un qui soit nommé, pourquoi pas, par le président de la transition, ou en tout cas le chef de l'État, que ce soit un président de transition ou un président de la République, peu importe, mais en tout cas le chef de l'État, et qu'il y ait un membre nommé par exemple par la CAFO, etc. Donc qu'on voit, qu'on essaie de trouver une formule à travers laquelle les principales couches sociales, les forces vives de la nation contribuent chacune à la composition de cette commission chargée de recevoir les candidatures et de désigner les neuf membres de l'EJ. Véritablement, ce sera l'élément clé, l'élément primordial de cette élection, parce que l'indépendance d'une autorité d'organisation des élections, de gestion des élections, n'est pas seulement une indépendance statutaire, ce n'est pas seulement une indépendance à mettre dans les textes, c'est une indépendance à faire ressortir aussi dans le mode de désignation des membres de l'autorité, et c'est une indépendance à ressentir dans le travail de cette autorité. Donc si on ne contribue pas, si on ne met pas en place un système de nature à garantir la neutralité dans la désignation aussi des membres de cette commission, on va se retrouver dans le même problème avec les mêmes critiques et éventuellement avec les mêmes contestations de résultats. Mais cette autorité indépendante de gestion des élections, pour finir, n'est pas seulement un organe chargé d'organiser des élections. Elle a des compétences beaucoup plus larges. Moi, je dirais même que c'est l'organe de gestion de la vie démocratique malienne, véritablement. Cette appellation aurait, à mon sens, été meilleure et plus adaptée, parce que cette EJ sera également chargée de contrôler les partis politiques, de recevoir les rapports annuels d'activité des partis politiques, de gérer les financements que l'État accorde aux différents partis politiques. Donc, vous voyez que ces prérogatives, ces compétences vont au-delà de la simple organisation d'une élection. Ce sera une autorité véritablement indépendante, enfin véritablement importante. Il faudrait voir si la mise en place de cette autorité suffira à répondre aux attentes. On attendra et on suivra de près les éventuels amendements qui seront apportés à ce projet de loi, mais aussi et surtout le contenu du décret qui viendra préciser les conditions dans lesquelles on pourra candidater pour être membre de cette autorité indépendante de gestion des élections. Merci.